Bonjour, bienvenue à Wanadis Technologies. C'est un grand plaisir pour nous de partager nos acquis et nos savoirs. Alors, notre module de formation serait basé sur l'algèbre de Boole. Alors, beaucoup de personnes se posent un peu la question, pourquoi ce thème sur l'algèbre de Boole? Deux raisons capitales. La première, c'est d'accompagner nos universitaires dans le domaine informatique pour les expliquer de manière tangible l'expertise pointue simplement de Wanadis Technologies dans cette thématique qu'ils abordent en longueur de journée avec des difficultés concernant des formateurs en question qui ont du mal un peu à expliquer ce principe. Donc à travers un système de sondage sur notre plateforme, nous avons vu effectivement que certains étudiants ont sollicité des explications aussi approfondies simplement sur cette thématique. Deuxième aspect, c'est vous, nos clients, partenaires particuliers qui sont en train de nous suivre, c'est de vous expliquer exactement ces équipements électroniques que nous détenons, comment ces éléments ont été conçus, à base de quoi et quels principes de base qu'ils ont utilisés. Alors sans plus tarder, nous allons voir exactement le père fondateur de l'algèbre de Boole. Généralement, il est appelé Boole, George Boole, né le 2 novembre 1815 à Lincoln et est mort le 8 décembre 1864 à Balin Temple. Alors, George Boole est un logicien, c'est-à-dire un créateur de logiciels, mathématicien et philosophe britannique. Il est le créateur de la logique moderne fondée sur une structure algébrique et sématique que l'on appelle algèbre de Boole en son honneur. Alors, cette définition vient simplement de Wikipédia. C'est l'exemple de circuit que vous voyez exactement ici qui définit l'un des éléments que Boole va mettre en place lors de sa création. Voilà, ça c'est un circuit qui a été réalisé. Alors, la question prépondérante est qu'est-ce que l'algèbre de Boole? Prenons un peu dans les classes ultérieures, on voyait souvent ces genres d'équations, c'est-à-dire qu'on a ici y est égal à ax plus b. Alors ça, c'est une équation algébrique. Mais quand nous vérifions cette équation algébrique, nous voyons simplement qu'elle est séparée de deux éléments. C'est-à-dire, il y a la première partie qui est la partie y, celle-ci, et la deuxième partie qui est automatiquement la partie ax plus b, celle-ci. Donc, l'égalité, exactement, va faire ce qu'on appelle une séparation. Alors, ce mathématicien que nous appelons Boole, il va automatiquement chercher à aller sur ce principe de base pour pouvoir inventer simplement sa propre mathématique qu'il va automatiquement le matérialiser avec des circuits électroniques. Il dit simplement que lorsque nous avons cette équation, on peut l'intervertir. Je pouvais dire simplement que c'est ax plus b égale à y par exemple. C'est la même chose en question que j'ai écrit. Donc ce qui va donner exactement les deux principes de base, il y a la première qui est celle-ci et il y a la deuxième qui est celle-ci. Mais qu'est-ce que la particularité de Boole? C'est que la particularité de Boole, cette première partie-là est appelée porte d'entrée, on appelle ça les portes d'entrée, et celle-ci Y est considérée comme porte de sortie. Donc c'est une porte de sortie. Alors, il voit exactement en disant que à travers ces portes, j'ai automatiquement des signes que je mets, ces opérations, qui peut être l'addition, la multiplication, la soustraction, etc. Donc, en utilisant sur la base de ce principe de l'algèbre, il va automatiquement classifier les deux parties d'une équation en deux variantes. La première variante est appelée porte d'entrée, la deuxième variante est appelée porte de sortie. Pour que nous puissions avoir cette équation, nous avons une opération qui est intermédiaire, qui peut être la multiplication, qui peut être l'addition, qui peut être la soustraction. Donc, ensuite, il va se focaliser en disant simplement que ces portes-là, moi, je peux automatiquement les représenter par des lettres alphabétiques, qui peut être A, qui peut être B, qui peut être C, etc. Donc nous parlons de la notion d'algèbre de Boole. Ce qui veut dire que si je prends A plus B,
Ça me donne exactement ici une valeur qu'on appelle S, qui est la sortie. Donc A et B sont des portes d'entrée et S est considéré comme une porte de sortie. Cette équation que j'obtiens là est appelée l'équation de Boole. C'est l'équation de Boole. Donc voilà exactement qui précise que son équation est bel et bien définie sur ce format. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bon, comme nous sommes dans une autre partie de l'algèbre qui est un peu différente, moi je vais automatiquement assigner maintenant des éléments qui sont plus concrets. Ces éléments peuvent être soit la valeur 0 ou soit la valeur 1. Donc il part sur le principe de 0, le courant ne passe pas, et 1, le courant passe. Donc, il va automatiquement matérialiser ce système-là comme une algèbre. Mais cette algèbre va donner ce qu'on appelle une équation. Et l'équation est appelée l'équation de sortie. Alors, cette équation ne pourra être matérialisée par un tableau. C'est-à-dire que j'ai un tableau ici qui aura A et qui aura B. Et ensuite, qui aura ici ce qu'on appelle S, une sortie. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans son système, il dit que soit A là, il va être la valeur 0, et B aussi passe à 0. Ou soit A là est égal à 1, et B là est égal à 0. C'est-à-dire B est égal à 0. Ou soit A égale à ici à 0 et B est égal à 1. Est égal à 0 et B est égal à 1. Ou soit A est égal à 1 et B est égal à 1. Ce système obtenu là est appelé le tableau de Carnot. Ce tableau définit ici une équation. Donc vous voyez un peu le système que nous sommes en train de faire. Nous sommes allés d'abord de notre équation que nous utilisons plus particulièrement dans notre vie courante, qui est une algèbre, en faisant sortir la fonction f de x ou y est égal à xb, mais que ces parties sont divisées en deux. Il y a la partie qu'on appelle les portes d'entrée et il y a la partie qu'on appelle les portes de sortie. Ensuite, il va automatiquement allouer les deux parties avec des lettres alphabétiques et qui seront associées avec des opérations. Ceci va donner exactement pour Boole ce qu'on appelle son algèbre. Mais l'algèbre de Boole se concrétise à partir de ce qu'on appelle un tableau. C'est-à-dire que nous avons ici le tableau de Boole qui est là. On a ici A, on a ici B et ensuite on a S ici. Donc il va se dire soit 0, 0, soit 1, soit 0, soit 0, soit 1, et soit 1, soit 1. Alors, ici, ce sont des probabilités automatiquement qui sont définies sur les valeurs qui seront prises. Donc, ce qui veut dire que, à partir de là, nous allons faire un tout petit exemple et vous allez voir un peu ce que nous sommes en train d'expliquer. Je donne arbitrairement des valeurs, exactement. Les gens vont se demander comment on a trouvé ces valeurs. Non, ce sont des valeurs arbitraires que je donne. Mais ces valeurs arbitraires qui sont données automatiquement, pas simplement sur des principes d'explication. Supposons que ici j'ai 1, ici j'ai 0, ici j'ai 1, ici j'ai 1. Voilà. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque effectivement que j'ai deux grandes parties. J'ai cette partie qui sont des portes d'entrée. Voilà. Et j'ai cette partie qui est la porte de sortie. Maintenant, comment une porte de sortie est obtenue? Une porte de sortie est obtenue en faisant la multiplication entre les deux portes d'entrée. Donc, je reprends. Comment une porte de sortie est obtenue? Une porte de sortie est obtenue en faisant la multiplication entre les deux portes d'entrée. Donc, les deux portes d'entrée sont A et B. Je regarde maintenant. On a la porte de sortie. Ça, c'est un premier principe. Donc, ça, c'est le premier principe que j'ai cité. Le deuxième principe dit quoi?
que pour obtenir l'équation de sortie, on doit se baser exactement dans notre cellule, ou dans la valeur de la cellule plutôt, où nous obtenons le chiffre 1. Donc partout où nous avons un chiffre 1, ce qui veut dire effectivement que c'est une partie que nous devons utiliser. Donc quand je regarde très bien, j'ai ici le chiffre 1, j'ai ici le chiffre 1, j'ai ici le chiffre 1. Donc ces éléments-là sont des éléments que je considère. Mais la partie où la porte est à 0, la sortie, ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas là-bas que le courant sort. Donc, en partant de ce principe, je dois automatiquement définir un troisième aspect qui est très important. Ce troisième aspect me dit ceci, que lorsque je dois obtenir une équation de sortie, je dois multiplier les portes entre elles pour me donner l'équation de sortie. Mais comment cela se fait? En faisant la multiplication, c'est-à-dire que j'ai 0 multiplié par 1, et par 0, ça ne me donne pas 1. Évidemment, ça ne me donne pas 1. Pour que ça puisse me donner 1, c'est-à-dire combien fois combien ici il lui a donné 1, il faut que soit A là, c'est-à-dire j'ai ici, il faut que A là passe à 1 et B là passe aussi à 1. Donc, lorsque ces cas-là arrivent déjà, ça veut dire qu'on est en train de prendre ce que nous disons ici, l'inverse. On est en train de prendre l'inverse. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire que lorsque tu as A, tu veux inverser A, c'est celui qu'on appelle A bar. C'est ça l'inverse de A. Donc, si je veux trouver l'équation ici, je dois maintenant regarder. L'inverse de B est appelé B bar. Donc, je me dis, c'est de trouver l'équation. Alors, pour trouver maintenant cette équation générale, c'est automatiquement de faire ces sous-équations, c'est-à-dire x1, ici x2, ici x3. Donc, c'est ce qui va donner notre équation finale. Donc, quand je prends ici 0 fois 0, il ne va pas donner 1. Il faut que ça passe à 1 et celui-ci passe à 1. Donc, ce qui va donner ici, que c'est A bar fois B bar plus. Vous avez vu? Donc, ce qui veut dire qu'effectivement que je suis en train d'obtenir une équation. Je prends ici 1 fois 0, ça ne peut pas donner 0, et ça ne m'intéresse pas. 0 fois 1, plutôt 1, 0 plutôt fois 1, ça me donne pas 1. Qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que celui-ci passe à 1. Donc, ça va me donner directement ici A bar B. Donc, plus 1 fois 1, ça me donne, donc ça me donne A fois B, ce qui me donne ici S. Donc, vous voyez, j'ai ici une équation, et cette équation-là est appelée algèbre de Boole. Donc, ça, c'est un principe de base que Boole est en train de nous démontrer par A plus B. Donc, c'est un principe vraiment technique, mais on se demande, mais qu'est-ce que ce principe-là va nous donner? Alors, remarquez qu'il y a certains éléments que je vais un peu omettre ici, parce que déjà, le coût il est tellement dense, c'est un coût pédagogique aussi très élevé, mais je cherche un peu à vous expliquer d'une algèbre qui nous permet d'obtenir nos circuits électroniques. Alors, lorsque nous avons ceci, en réalité, de manière plus approfondie, il y a des principes et des lois qui sont appliqués dans l'algèbre de Boole. Et ces lois, je mettrai exactement certains principes comme des lois de formule en description qui sont téléchargeables, que vous pouvez exploiter. Mais pour aller de manière plus approfondie, nous pouvons exactement notifier ici déjà qu'il y a des propriétés de système de factorisation comme de la manière que nous le faisons. Quand je regarde ici, vous voyez, j'ai ici deux facteurs, deux éléments en commun. A bar. Vous voyez, donc je peux factoriser. Ces éléments-là sont automatiquement factorisables. Donc quand je prends ici A bar et que je factorise, je vais avoir ici extrait, j'aurai ici B bar plus. Quand j'extrais ici, j'aurai ici B, voilà, et plus maintenant AB. Donc ça va me donner S. Ça c'est notre première possibilité. Une deuxième possibilité, je pourrais factoriser par B. Je pouvais dire ici B, facteur. Donc vous voyez ici, j'enlève B. Donc j'aurai ici A bar
plus A et après plus A bar B. Bas. Donc, qui me donne S ici. Donc, c'est pour vous dire effectivement qu'un anglophone, il va faire un circuit électronique qui aura la disposition là, comme un chinois va faire un circuit électronique qui aura aussi la disposition là. Ce sont les mêmes quantités d'électricité qui vont ressortir. C'est un principe qui est vraiment très intéressant en matière de mathématiques sur l'algèbre de Boole. Mais qu'est-ce que ce système va nous aboutir? Alors, ce système nous dit effectivement qu'il y a un principe très tangible qui nous dit que lorsque on prend B bar plus B, ceci est égal à 1. Ça, c'est une propriété. Si je prends A bar plus A, ceci, c'est une propriété égale à 1. Donc, dans mes systèmes de description, je peux me trouver exactement ici qu'avec A bar plus AB égale à S. Donc, j'ai ici une équation de sortie. Ou je pouvais avoir ici B, voilà, plus A bar, B bar égale à S. Donc là, j'ai une équation qui est automatiquement identique aussi avec cette équation. Donc en troisième position, que nous avons obtenu les équations, j'ai ici A bar plus A, B est égal à S. Ou encore, j'ai eu ici, si je ne me trompe pas, je vérifie complètement sur mes éléments. Très bien, c'est ça. Et ensuite, j'ai ici B bar égale à S. Alors, on va un peu donner un système de circuit. Je vais prendre un élément, chaque élément, et vous allez voir ce que cela donne. Si je prends ici ce qu'on appelle les représentations des circuits. Donc, quand je prends ici A, en matière de circuit, sur boule, il est représenté simplement sur ce symbole-là, comme ça, avec une boule, et voilà. C'est-à-dire, là, j'ai ici, voilà, j'efface ça, voilà. J'ai ici A, et là, le contraire, l'image, c'est ça, c'est sa représentation, ça fait A bas. Et si je prends ici A, B, ce qui veut dire que c'est une multiplication qui s'existe. Le schéma représentatif, c'est comme ça. J'ai ici A et ensuite j'ai ici B. Donc, ce qui me donne ici la lettre D, comme ça. Donc, j'ai ici A, B. Et si je prends ici A plus B, le schéma représentatif, c'est exactement ça. J'ai ici A, j'ai ici B, qui me donne ceci. Donc, ça me donne comme une lune, un croissant, voilà, comme ça. Voilà, c'est ce que j'ai. Et ensuite, j'ai A plus B. Donc, vous voyez que je suis en train de représenter simplement des circuits. Donc, si je pars sur la base de ce circuit que nous venons juste d'obtenir, nous avons ici A, voilà, qui est là, et on tire, qui va donner exactement ce symbole-là, qu'on appelle A bar, voilà. Et vous voyez, je viens juste de représenter cette partie. Ensuite, je vais représenter cette partie encore. Donc, je prends ici A, comme ça. Je prends ici B. Le signe qui existe entre les deux, c'est la multiplication. Donc, étant la multiplication, je vais tirer comme ça, voilà. Et je vais faire la lettre D. Voilà, comme ça. Vous voyez? Et ensuite, je remarque effectivement qu'il y a le signe plus. Et le plus, quand il existe exactement, c'est ça. C'est ça le signe de plus. Donc, c'est ce schéma en question qui doit être matérialisé. C'est ce schéma. Donc, je vais automatiquement tirer. Et je fais ce schéma qui est en croissant. Voilà, comme ça. Et j'obtiens mon résultat qui est la sortie. Donc, vous voyez, je viens de réaliser automatiquement un circuit électronique qui permet à un programmeur ou à un intégrateur, un imprimeur de circuit, de pouvoir développer automatiquement des scénarios possibles pour pouvoir voir exactement comment le courant va rentrer et comment le courant va sortir.
Donc, je vous remercie exactement et je vous demande de partager pour que chaque personne puisse en bénéficier. Parce que Wanadis Technologies, c'est notre valeur ajoutée d'informer et de former simplement certaines personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir simplement des formateurs tangibles comme nous ou d'avoir de l'expertise comme Wanadis Technologies, afin que nous puissions vraiment aider tout un chacun. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une excellente soirée.